Shalawama, shalawam, shalam, mes salutations, frères et sœurs, en Yasha, Yashaya, en le Christ, en le Messie. Ça faisait un petit bout là. J'espère que vous allez bien. Je me porte bien aussi par la grâce du Tout-Puissant. Et c'est parce que j'étais occupé à faire autre chose un peu là, mais le feu, il est là, par la grâce du Tout-Puissant. Donc, on va pas lâcher pour la loi. Par la grâce du Tout-Puissant, je vais essayer d'être méthodique pour amener à une compréhension de la loi, pour comprendre que c'est central. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des, comment on peut dire, en fonction du temps, des aménagements de la loi. Mais les fondamentaux de la loi restent. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais avant ça, on va faire un petit tour. Ah oui, il y a un frère qui m'a donné son avis là-dessus. J'ai pas pris en mal, pas du tout. Ça n'a fait que renforcer ce que je pensais. Il a pensé en fait, quand je parle, je ne vais pas à l'essentiel ou comme si c'est pas structuré. Comme j'ai toujours dit, je ne parle pas à tout le monde. Je ne cherche pas à paumer les gens non plus, hein, c'est pas ça le problème. Mais euh, j'ai pas envie de perdre mon temps. Donc, en général, au début, je parle de certaines choses, mais pour ceux qui comprennent, ça va toujours dans le même sens, mais c'est parler dans un sens où tout le monde n'est pas censé comprendre. OK? Mais effectivement, des fois, ça m'arrive à parler de plusieurs sujets parce que, euh, comment je peux dire, comme ils sont associés pour moi, en tout cas, ils sont associés, donc j'en parle. OK? Mais le sujet principal de la vidéo, elle est toujours mise dans les titres. OK? Donc, c'était la vidéo, la dernière vidéo sur les traductions. Mais honnêtement, sincèrement, j'ai pas pris ça en mal. Franchement, et puis, contrairement à ce que certains peuvent penser, je suis pas le seul comme ça. Je peux dire nous, euh, on n'est pas contre les critiques. Ce qui est pas bien, et puis on n'a pas, il y a aucune raison qu'on accepte ça, c'est le mépris, la mauvaise foi, l'arrogance, tout ça. Si le père n'a pas prévu que la personne rentre, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il paye le prix. Et c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas tout accepter non plus. OK? Donc, ceci étant dit, j'espère que les frères, ceux qui passent par des moments difficiles, qui sont de l'héritage du Créateur, qu'ils soient dans la bergerie ou pas, plaise au Tout-Puissant d'avoir pitié. Ceux qui sont malades, ceux qui ont des soucis et qui sont du peuple rattaché à son peuple, à son héritage, plaise au Tout-Puissant. De toute façon, euh, euh, c'est comme si j'enfonce une porte ouverte. Le Tout-Puissant va forcément respecter lui-même. Mais, bon, c'est pas l'objet là, mais c'est nous, c'est pour ceux qui comprennent, c'est nous qui faisons l'amen. Mais on en parlera une autre. Et vous allez comprendre qu'en fait, rien n'échappe au Tout-Puissant. Là, aujourd'hui, on va essayer de faire une récap parce que je pense que ça, de temps en temps, c'est intéressant. En tout cas, j'espère pour certains. Mais avant ça, j'ai vu ce qui se passe en France en ce moment avec le RN, les machins, la panique chez certaines personnes. Pourquoi vous paniquez? Vous avez encore rien vu. Je vous ai dit l'ADN même de l'Occident est basé sur le racisme, le pillage, les viols, les trucs comme ça. L'Empire grec est bâti sur ça, l'Empire romain est bâti sur ça, et c'est la même chose qui est là. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Et ils ont mis tout en place pour ça. Les fausses religions, la fausse philosophie, enfin, ils ont tout mis ça en place pour se servir eux-mêmes. C'est pour ça que ceux des mélanodéर्mes qui gobent tout de façon inconditionnelle, là, ils sont aliénés,
en fait, même s'ils sont mélanodiens, ils font le travail pour l'Empire. Alors, on va dire, oui, ce sont des traites et tout ça, mais le système est fait pour ça. Ok? En parlant de ça, avant de parler de quelque chose, il y a à peu près 2 mois, ils ont fait tout un tintouin avec ça. Je pense que c'était aussi en France. Ils ont fait tout un tintouin avec ça, mais c'est l'Empire qui pense comme ça, hein. Mais ils ont fait tout un tintouin avec. Au sujet, dans les Antilles, par rapport au mode de vie, tout ça, il y a beaucoup de centenaires. Et bien sûr, ils ont quand même craché sur les gens en disant, euh, soit ils vivent à l'air libre, comme si c'était des animaux, ou alors, qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Ils ont dit que comme c'est les plus robustes parmi les esclaves qui ont perduré comme une sélection naturelle, donc c'est pour ça qu'ils sont plus robustes. Ça sous-entend deux choses, qu'ils sont conscients qu'ils nous font du mal et qu'on résiste parce que c'est la génétique qui est là. Mais ça. Et la deuxième chose, c'est que ils sont en train de dire comme quoi on a une culture, on a une façon de vivre qui est différente. Je dis ça par rapport à certains qui m'ont fait il y a 2 mois un procès, quand j'ai dit que, malheureusement, bon, je suis obligé de le citer, c'est comme ça, Armando avait fait une vidéo pour dire que les Antillais se marient sans machin, et puis il y en a un autre qui est venu l'aider, soi-disant, pour dire que c'était quoi, que nous, on est plus famille que les Antillais et tout ça. C'est un bullshit, tout ça. Et je vous avais dit à l'époque, même les murs vont vous dire la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains Antillais qui font des bêtises, comme certains qui sont en Afrique font des bêtises, en Occident, tout ça. Mais tu ne peux pas prendre ça pour la culture du pays. Non, tu ne peux pas faire ça. Et Armando a fait toute une histoire avec ça. Je ne dis pas qu'il n'a pas rencontré certains qui ont fait des conneries, mais moi, je peux lui présenter pléthore d'Africains en Occident qui font des conneries. Donc, on va pas, quand je dis Africains, ils sont nés en Afrique. Je veux pas rentrer dans ça. C'est ridicule, ce truc-là. Je vois pas la différence, en fait, déjà, moi. Je ne vois pas la différence. À part que les Occidentaux veulent créer une différence. Je parle du point commun entre les mélanodermes. Je ne vois pas la différence. Il y a des peuples parmi les mélanodermes qui sont différents, oui, mais de façon générale, on subit la même chose. Donc, il n'y a que des idiots, je le dis sincèrement, il n'y a que des idiots qui n'ont rien dans la tête et ils font la même chose avec les écritures. Ils font la même chose. Ils racontent des balivernes et il ne faut rien leur dire. Et donc, il y en a un qui est venu, qui est venu, soi-disant au secours d'Armando, pour dire que ils sont plus famille, tout ça, alors que lui-même est marié avec une Antillaise, soi-disant. C'est du n'importe quoi. Mais là, personne n'est venu faire une vidéo pour dire on s'excuse, on se repent par rapport à ce qu'on a fait, parce que tu ne peux pas vivre parmi les plus centenaires sur la planète en ayant euh, des relations humaines dans la famille, dans la société, exécrables. En tout cas, plus exécrables au point de ce que certains ont avancé. Vous serez jugé pour ça. Parce que vous reportez même pas. Et c'est les mêmes, quand tu les entends parler de l'Afrique, ils racontent n'importe quoi. Pour l'instant, j'ai même pas encore mis les pieds en Afrique. Je connais l'Afrique mieux qu'eux. Mais eux, ils prétendent que parce que leurs parents directs est né en Afrique, ils connaissent l'Afrique mieux que tout le monde. Ils connaissent ni l'Afrique, ni les Antilles, ni l'Asie, ni, ni l'Amérique. Ils connaissent rien du tout. C'est triste. Franchement, c'est triste. Et malheureusement, ils pensent que parce qu'ils ont pris une caméra, maintenant il y a les réseaux sociaux, et ceci, ils parlent, ils parlent, ils parlent, et ils pensent que c'est ça la vérité. C'est ça que le diable aime.
Mais là, il n'y a aucun qui est venu dire, ah, ouais, c'est vrai, ce qu'il a dit là, c'était une bêtise. Ça a été en mondiovision que la vérité est sortie comme ça. Tu peux pas vivre centenaire, avoir des gens qui vivent très vieux, et puis qui n'ont pas un semblant de vie de famille, de structure, tout ça. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Les gens comme Armando et d'autres, et l'autre qui est venu l'aider. Tant pis pour eux. Donc, est-ce que c'est nous qui avons dit à ces médias d'aller dire ça? Non, c'est le Tout-Puissant qui fait ses affaires. Tant pis pour vous, puisque vous croyez que vous comprenez. Vous prenez la Bible et puis vous venez parler, dire n'importe quoi sur les gens et vous pensez que vous êtes dans la vérité. En tout cas, pour certains, je parle. Pour certains. Ils se reconnaîtront. Donc, ceci, et je les condamne pas. Hein. Je les condamne pas pour ça. Une autre fois, je ferai une vidéo et vous comprenez pourquoi je condamne personne, en fait, par la grâce du puissant. Personne. Mais j'essaie, je prie tous les jours que le Tout-Puissant m'exauce de ne pas appeler le mal bien ni le bien mal. Non, ça, je suis pas né pour ça. Par la grâce du puissant, non. Donc, ils sont en train de, en Occident, il y a la panique là, plus ou moins, tout ça. Mais, mais c'est l'ADN de l'Occident d'être raciste. Le jour qu'ils sont plus racistes, il y a plus l'Occident, je vous assure. Parce qu'il faudra reconnaître les valeurs des peuples dans le monde et c'est foutu. Les grandes civilisations, ils ont été en Afrique, en Asie, les endroits comme ça. Hein. Ils n'ont pas été en Occident. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Et j'ai vu des gens qui me font honte. Oui, mais c'est nous. Alors, ils sont tous partis, comment on peut dire ça? Tous les aliénés. Oui, mais sans nous, ils peuvent rien faire. On fait le sale boulot pour eux, parce que les autres ne veulent pas le faire et tout. Mais c'est une honte de parler comme ça. Donc, ma propre race, pour les défendre, je vais aller dire, c'est eux qui font le sale boulot. Mais je suis fier de ma race. Malgré la confusion dans ma race, ils chantent mieux que les Occidentaux. Leur cuisine est mieux que les Occidentaux. Quand ils s'habillent comme dans, dans leurs habits là, ils sont beaux, c'est la vérité. Mais quand ils se déguisent dans les habits occidentaux, ils sont moches, voilà, c'est comme ça. Il y en a qui s'en sortent, hein, mais en général, c'est pas bon. J'ai vu dernièrement un clip je pense qu'elle est d'Afrique du Sud. Elle a fait une chanson. Bon, je suis pas en train de parler de la morale des gens, je parle pas de ça, je parle de l'impact. Je pense qu'elle s'appelle Yemi Alade. Elle a fait une chanson, là, je pense que c'est Tomorrow, c'est comme ça. Que ce soit elle, le clip, que ce soit une reprise qui a été faite comment dire, par un choral. Ils sont beaux. Mon peuple est beau, en fait. Mais ce que j'ai dénoté, c'est qu'ils se sont habillés dans leur tenue. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai ça. Mais il y a des aliénés qui passent leur temps à se déguiser comme des occidentaux et prétendent qu'ils sont la crème de la crème. Ça, c'est l'aliénation. Quand les mélanodames, on va dire en termes modernes, là, quand les Africains subsahariens, même qui sont aux Antilles, partout là, c'est comme ça quand ils veulent nous appeler, quand ils font quelque chose qui sort de leur trip, avec leur tenue, leur culture, leur façon de faire, leur façon de voir, leur façon de chanter, la voix des mélanodermes, des subsahariens dans le monde, que ce soit aux Antilles, tout ça, la voix rock, tout ça. Quand chez eux, ils ont un chanteur comme ça là, on le met vedette.
Chez nous, c'est une banalité. On n'a pas besoin de faire de concours de cuisine. Chez nous, quand quelqu'un sait faire la cuisine, là, tu arraches tes doigts s'il faut. On n'a pas besoin de faire de métier, de concours, de trucs comme ça, là. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas mangé qui fait ça. Je n'ai aucune admiration, mais je condamne personne. Mais quand je vois un mélanoderme, avec toute cette richesse naturelle qu'il a, qui croit qu'il, lui, il est rien, je le trouve laid ou laide. C'est comme ça. Bon. Après, comme je dis, je suis pas en train de condamner des gens, je n'oblige pas les gens à penser comme moi, je suis comme ça. Non, mais c'est une réalité. Ok. Aujourd'hui, vous allez voir, je vous ai dit, le Tout-Puissant, c'est lui qui fait ses affaires. Ce n'est pas la terre qui décide pour les cieux, c'est les cieux qui décident pour la terre. C'est comme ça. Vous allez voir tout ce qu'ils vont faire. Ça fait un moment, hein, mais tout ce qu'ils font là, ça va jouer contre eux. Et je vais vous montrer une autre fois, si le Tout-Puissant le permet, je prévois de faire une vidéo. Alors aujourd'hui, c'était pour faire une récap. Je ne vais pas rentrer dans trop de choses là, parce que ma chaîne, c'est pas un truc de politique, du truc comme ça. Déjà, je suis apolitique vraiment. Euh, euh, Ce qui m'intéresse, même dans la politique ou dans n'importe quoi, c'est quand c'est à l'avantage des mélanodermes et notamment du peuple du créateur. Sinon, je m'en fiche du reste. Parce que je suis convaincu que rien n'échappe au créateur. Donc, ceux qui sont aveugles, restez aveugles. Ça, c'est votre problème. Je vous ai dit, la difficulté que nous avons en tant que terrestres, c'est qu'on nous a bornés à 120 ans. Donc, ça veut dire, au-delà de ça, là, c'est compliqué pour nous de comprendre. Mais le Tout-Puissant, dans sa grande bonté, quand il touche ton cœur réellement, parfois, il te dit les choses. Ah, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est une récap de certains points que j'ai abordés, que nous avons abordés, parce qu'il n'y a pas que moi, hein, que nous avons abordés dans les mois, voire les années passées. Ok. Euh, Par exemple, les gens disent, oui, c'est le réchauffement climatique, c'est ceci, c'est cela. En fait, ils font tout, surtout en Occident, pour nier le Créateur. Ah oui, en parlant de ça, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai entendu en France. Attention, il ne faut pas il faut pas faire de conclusion de ce que je n'ai pas dit. Je défendrai toujours le plus faible. En tout cas, ce qui me paraît être le plus faible, c'est comme ça, j'aime pas l'injustice, je vous ai dit. Il y a une gamine, en fait, de 12 ans qui s'est fait violer par trois, euh, comment on peut dire, de 12-13 ans. Mais il y en a deux de 12 ans et un de 13 ans. Peut-être l'année donne à la fille 13 ans, mais on va dire 12-13 ans. J'ai vu les gens s'emballer dans des trucs, et toujours les manipulateurs qui viennent, l'antisémitisme, machin, tout ça, parce qu'elle a dit qu'elle est juive. Bon, pour moi, c'est des faux juifs, c'est des khazars, en fait, ou je sais pas quoi, mais c'est pas des juifs, c'est pas des gens de la Judée, c'est faux, c'est nous. C'est pas eux. Bon. Et ce qui m'a étonné, je dis bien que moi, si j'étais un membre de la famille de la fille, j'aurais été furieux. Ça, c'est vrai, j'aurais été furieux. Donc, de ce côté-là, euh, je suis pas en train de changer l'agressé, l'agresseur. Non, non. Les trois de 12-13 ans là, euh, peut-être moi, je les aurais giflés, moi. OK? Bon, maintenant, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on appelle viol, parce que maintenant, c'est compliqué. Mais moi, je l'ai pris au premier degré. Viol, c'est viol. Mais il y a une chose qui m'a étonné, parce qu'il y a des mères, des femmes qui sont descendues de la rue, bon, certains étaient politisés, manipulés, enfin, bref. Euh, Déjà, j'ai pas entendu la conclusion de la police vraiment dans les détails, donc c'est très compliqué pour moi de partir à droite, à gauche, de façon certaine et tout, sauf si le Tout-Puissant me le dit. Bon, ça c'est autre chose. Mais sinon, moi, je ne m'aventure pas.
Mais il y a une chose qui m'a interpellé. J'en ai parlé à certains de ma famille euh, parce que c'est important. Personne n'est venu dire que ce viol-là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas viol, il y a viol. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je vous ai dit, la victime, c'est la petite de 12 ans. Ça, c'est vrai, 12-13 ans. Là. C'est elle la victime. Bon, donc, les choses sont claires. Mais il y a une chose qui m'a interpellé. Et ça m'a paru grave, de façon sociétale, ça m'a gêné. Déjà, ils ont tous 12-13 ans. Donc déjà, c'est l'échec d'une société. Mais ils ont essayé de trouver l'antisémitisme, machin. Ce sont des animaux, ce sont des gens méchants qui sont là. Au lieu de faire une autocritique de leur propre société. Puisque dans leur façon de penser, c'est comme si le créateur n'existe pas. Ils font des choses, des machins. Même le président Macron, là, il était obligé de dire à un moment donné, avant ça, que il y a trop de familles monoparentales parce que tous les soucis, enfin la majorité des soucis viennent de là. Ben oui, t'as pas besoin d'études pour comprendre ça, puisque ça c'est contraire aux lois du créateur. Donc déjà, c'est normal qu'il y ait ça. Mais la chose que j'ai vue, personne n'a soulevé. La petite, c'est déjà horrible ce qui s'est passé. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'elle a été déviergée dans ce viol ou elle était déjà pas vierge? Parce que si elle a été... Bon, c'est sûr, si elle était vierge, c'est encore plus horrible. J'aurais éclaté la tête des trois, en fait. Franchement, c'est ce que j'aurais envie. Ben, pas pour les tuer non plus, mais bonne fessée, là, bonne volée, là, c'est comme on va dire aux Antilles. C'est ce que j'aurais envie de faire. Mais après, ça c'est l'émotion, là. Après, il faut réfléchir. Après, bon, au début, j'ai compris. Bon, j'ai compris que certains voulaient que ce soit trois adultes, hein, carrément. Pas, mais c'est l'échec de la société qui est là. Mais ce qui m'a choqué, c'est que si la petite n'est pas vierge, ça veut dire à 12 ans, t'es déjà pas vierge. C'est quoi l'éducation que tu as eue? C'est pareil pour les trois petits bandits, là. T'as 12-13 ans, tout ce que tu trouves à faire, c'est passer à trois sur une vie. C'est l'échec d'une société qui est là. Et c'est ça l'Occident. Donc quand je vois des gens de ma race ou des gens qui sont mélanodermes prendre ça comme exemple pour aller venir dénigrer leur société, qui est pillée, écrasée par eux, j'ai envie de gifler aussi là-bas, pour être tout à fait clair. Et ça m'a interpellé qu'il y a eu des sociologues, il y a eu soi-disant des grands penseurs, machin, tout ça. Pour ça, je vous dis, c'est des cancres et des gens méchants qui sont là. Aucun n'a soulevé ce fait-là. Parce que si la petite était vierge, ils allaient euh, dire encore plus de choses. Donc elle n'était pas vierge peut-être. Je mets peut-être parce que tu sais toujours les choses après. Ok? Donc pour moi, c'est l'échec d'une société qui est là. Et c'est que le début. Je vous dis franchement, ça va pas aller à reculons. Ça va s'accélérer même. Surtout que de l'autre côté, que ce soit l'Asie, quand je dis l'Asie, c'est en général l'Afrique, tout ça, ils vont commencer à reprendre leurs affaires. Donc, c'est normal. Il faut qu'aussi de l'Occident, le vrai visage sorte. Donc, RN, pour là, l'autre, c'est tel parti, tel machin. Soyez racistes. J'ai entendu aussi une dernière chose, que il y a du racisme anti-blanc en Nouvelle-Calédonie. Mais est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas un intellectuel mélanodin qui dit, mais arrêtez, le racisme, c'est une hiérarchisation des races. C'est ça le racisme. Donc aujourd'hui, le racisme, il est perpétré que par l'Occident, puisque c'est elle qui écrase, domine, vole, triche avec les autres, qui ont mis des systèmes mondiaux uniquement à leur service. Ça ne les concerne même pas.
Donc en réalité, le racisme, c'est eux, quand ils agissent, c'est le racisme. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'en Nouvelle-Calédonie, peut-être, et sûrement d'ailleurs, qu'il y a une discrimination, parce que c'est une discrimination, parce que ce n'est pas les Kanaks qui ont le pouvoir économique et politique dans l'île. C'est les Français. Donc le racisme est pour les Français. Mais les Kanaks, par réaction, sûrement pratiquent la discrimination. Et à ce moment-là, effectivement, la discrimination, tu l'as dans tous les peuples. Par rapport à ceux qui habitent dans la ville, par rapport à la campagne, ceux qui habitent dans le rural, par rapport à la ville, etc. Il y a de la discrimination. Ce que comment on appelle ça, les, les, les perturbés qui sortent d'Afrique généralement viennent me dire oui, mais en Afrique aussi, on a le racisme entre ethnies. Mais non, c'est pas le racisme, ça. Parce que vous n'avez pas le pouvoir. Ça s'appelle la discrimination. Mais vous répétez le même breuvage empoisonné du maître occidental et vous faites leur travail. Au point que on pense que les Africains, enfin les mélaninomentaux, ne peuvent pas être solidaires. Ça, c'est un leurre. Je vous dis, le jour que le Créateur dit non, s'ils seront tous solidaires, arrêtez vos bêtises. C'était ça que je voulais parler de ça. Bon, ça a été un peu plus long parce que l'histoire de la fille, là, ça m'a interpellé, en fait. Ça m'a interpellé. Mais euh, c'est quand même la déchéance d'une société qui est là, à tout point de vue. Et elle continue à être arrogante parce qu'elle connaît pas, elle est pas faite pour autre chose. On verra ça dans dans une autre société, dans une autre vidéo, et on en parlera. Bon, on va se baser sur un texte pour essayer de récapituler certains aspects de ce que je voulais dire, de ce que nous voulons dire, parce que je pense que d'autres frères pensent la même chose, c'est sûr. Alors, on va lire dans 1 Corinthiens. Est-ce que c'est 1 Corinthiens? Non, je me suis trompé. Non, c'est 2 Corinthiens 1, 18, 24. 1, 18 à 24. J'ai pas fait l'introduction comme je faisais avant parce que je vais l'introduire là-dedans, là, vous allez voir. Si on prend à partir du verset 18, donc 2 Corinthiens 1, 18 à 24. Aussi vrai que le Tout-Puissant est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils du Tout-Puissant, le Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne les promesses du Tout-Puissant, c'est en lui, donc en le Christ, en son œuvre, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen. Si le Tout-Puissant le permet, je ferai une vidéo sur l'Amen. Parce que les fables des faux chrétiens là, moi je vous dis, les vrais chrétiens, normalement ça doit être des Israélites. C'est comme ça. Par lui est prononcé par nous, donc l'Amen est prononcé par nous, à la gloire du Tout-Puissant. Maintenant, il faudrait comprendre que c'est l'Amen, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo, ok? Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est le Tout-Puissant. Regardez bien que eux, ils faisaient la différence entre le Christ et le Créateur. Mais dans la langue grecque, ils emploient théos, qui a donné Dieu, comme un truc, comme générique. Donc, des fois, il faut remettre dans le contexte pour savoir qu'on parle, ah là, on parle du Tout-Puissant, ah là, on parle d'un céleste, ah là, on parle. Sinon, vous allez être perdu. Effectivement, comme nous disions ça gratuitement, tout ça, et que on ne suit pas tellement, on ne suit pas du tout même l'esprit catholique, donc vous nous crachez sous la gueule. Bah, c'est pas grave. Les murs vont vous dire la vérité.
Mais sachez que pour certains, ils vont le payer aussi. C'est comme ça. Donc ici, regardez. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, il dit pas et qui nous a oint, c'est Christ. Là, ils disent, d'après leur truc, ils mettent Dieu et ils disent c'est Théos. Et Christ n'a jamais été appelé Théos. Parce que c'est générique. Quand je dis Christ n'a jamais été appelé Théos, quand on parle de Théos, on parle d'être céleste en fait. Voilà, comme on dirait, oui, des dieux. Voilà, c'est comme ça. Donc, on voyait bien qu'il y a bien une petite différence. Il y a une différence. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Il n'a pas dit que c'est le Christ. Bon. Or, je prends le Tout-Puissant à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis pas allé à Corinthe. Bon, là, je vais vous expliquer ce qui se passe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Je vous avais dit que la foi, c'est la confiance en le Tout-Puissant, la confiance en Christ, c'est ça la foi. Mais ici, Paul, pour remettre euh, un petit contexte immédiat, c'est que l'apôtre Paul ici, il passait par des moments difficiles et il ne voulait pas charger les autres frères qui le respectaient euh, de, de soucis et même de fragiliser leur foi. Parce que l'apôtre Paul, justement, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de miracles, qui était dans les choses spirituelles. Donc si lui, euh, il passait par des moments difficiles et que les plus faibles de l'autre côté pensaient que, mais si Paul, ah, ça veut dire non, ça va être compliqué. Donc Paul ne voulait pas aller les voir dans un moment de faiblesse. Voilà, c'est en gros. Voilà. Mais ici, Paul rappelle quelque chose de fondamental. Et contrairement à ce que certains pensent, surtout les faux, là, les gens qui aiment les fables et tout ça, là, c'est une des choses que l'apôtre Paul a dit. Alors, oui, ceux qui comprennent bien vont dire, mais l'apôtre Paul a écrit, en tout cas, on a retenu beaucoup de livres de l'apôtre Paul, ça ne veut pas dire que les autres apôtres n'ont pas écrit beaucoup de livres aussi. Mais nous parlons avec ce que nous avons. Okay? Donc, c'est vrai qu'il faut prendre ça en contexte. Il faut bien comprendre ça. C'est pas parce que l'apôtre Paul a écrit, on a retenu beaucoup plus, on a retrouvé beaucoup plus de livres de l'apôtre Paul que l'apôtre Paul était supérieur aux autres apôtres. Un apôtre, c'est un apôtre. Une porte, c'est une porte. Comme ça, on va pas, voilà. Un fondement, c'est un fondement. Il y a pas, quand on dit les 12 portes qui avaient les 12 noms des apôtres, il n'y a pas une porte qui est, je veux dire, qui est mieux qu'un autre. C'est pas un royaume. Il y a 11 portes trouées que ça va pas, que n'importe qui peut passer, et puis il y a une porte que tu peux pas passer. Ça veut dire que le royaume, il est foutu. Non, les 12 portes sont blindées avec le même matériau. Okay? Donc c'est pareil. Donc tous ceux qui viennent, qui disent non, l'apôtre Paul connaissait plus, non, non, mais non. Vous vous basez sur ce que vous avez, et puis là, il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire que vous avez tous les livres de tous les apôtres. Donc dites que vous spéculez, ou par rapport à ce que vous avez, vous pensez ça. Mais ce n'est pas le Christ qui est venu vous dire ça, ni le Père, de toute façon. Et ensuite, voilà ce que dit l'apôtre Paul que j'ai trouvé fondamental. Et les autres apôtres savaient ça, mais lui, en tout cas, heureusement, le Seigneur a permis qu'on ait une trace. Okay? Il dit qu'en fait, il explique, et tout notre propos est aussi basé aussi sur ça, que le Créateur, l'Esprit, il est à l'origine de tout ce qui existe, même d'un arbre, même de l'eau, même du feu, des terrestres, des célestes. C'est lui l'existence même. Tout subsiste par son esprit. En tout cas, par une mesure d'esprit qu'il a donné à chacun.
Aux humains, il a donné un type d'esprit, une mesure d'esprit. L'animal aussi, l'arbre aussi, l'eau aussi. C'est pour ça qu'il y a pléthore de religions, en fait. Mais aussi parce que le Créateur, lui, a enfermé le monde dans le culte de l'armée du ciel. Et quand on dit le culte de l'armée du ciel, sachez que ce sont des esprits qui ont une mesure d'esprit pour contrôler d'autres esprits. Donc, ne pensez pas qu'il y a je vous dis, il n'y a pas un micron qui échappe au Créateur, en fait. Parce que pour que tu existes et pour que tu fasses quelque chose, il faut qu'il te donne une mesure de son esprit d'existence. C'est pas les philosophes bancals là, qui existent là, qui pensent que la philosophie grecque, qui va vous expliquer ça. Ils savent pas. Ce sont les Israélites qui peuvent expliquer ça. Sinon, niet. Et donc, là, l'apôtre Paul révèle quelque chose de fondamental. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est une des choses, en tout cas pour moi, c'est mon avis, que l'apôtre Paul a dit, que je peux dire, c'est comme un secret, pour ceux qui peuvent comprendre. Donc, je vais vous dire une partie. Donc, il y a l'esprit. L'esprit manifeste le bien comme le mal. Et quand je dis l'esprit, c'est le Tout-Puissant, le Créateur, le Redoutable, celui qui donne l'existence même, et qui n'est pas créé lui-même. Si vous cherchez à bien comprendre, vous allez exploser avec. Donc, pour le bien, il manifeste le bien. Donc, quand je dis manifestation, pensez qu'il a généré des esprits ou il a créé des esprits. Et en ce qui concerne le bien, il a généré ces esprits-là pour l'éternité. Et quand je dis générer, c'est eux qu'on appelle les fils. Remarquez, dans le livre de Job, on dit les fils du Tout-Puissant étaient là et le diable est venu. On n'a pas dit, parce que dans la tournure, si le diable était un fils du Tout-Puissant, on n'allait pas dire les fils du Tout-Puissant étaient là et le diable est venu. Non, ils allaient pas dire ça comme ça. Ils allaient dire non. À la limite, il dit les fils du Tout-Puissant étaient là et le diable, qui est aussi un fils, est venu. Vous voyez, ils allaient tourner une phrase comme ça. Mais on voit bien quand il parle les fils du Tout-Puissant, le diable, on ne sait pas dans quel statut on va le mettre. Mais que ce soit fils ou pas, tu dois ton existence à une mesure d'esprit que l'esprit, donc le Créateur, t'a donné avec la capacité de te mouvoir, de faire, de penser, de réagir et tout. Si tu enlèves ça, tu n'existes plus. Tu deviens, comme on dit, comme il disait, la terre était informe et vide. C'est comme ça. Bon, j'essaie d'aller de façon ludique et doucement. Donc, pour ce qui est du bien, on peut dire l'armée du bien, ou l'armée, ou les enfants, ce sont eux les enfants du Tout-Puissant. Soit en devenir, soit ils le sont déjà. Mais ce sont eux. Parce que leur vocation, c'est l'éternité. Et puis, il y a le mal qui manifeste la colère du Tout-Puissant. Et là-dedans, tu as le diable, tu as la mort, tu as tout ce que vous avez là, les adversaires. Eux, c'est eux, c'est eux qu'on va dire, il y a de la rébellion, il y a ceci, mais par rapport au bien. Sinon, selon le Créateur lui-même, ça ne veut rien dire. Parce que s'il ne veut pas
Il te coupe les vivres. Tu ne pourras rien faire. C'est pour ça que si on prend encore l'exemple de Job, il dit non, tu feras ça, mais tu ne feras pas ça. Parce que le diable n'avait pas, il ne lui a pas donné la possibilité. Il t'enlève le pouvoir de faire quelque chose. C'est phénoménal. Et le diable n'a pas pu faire plus. Vous pensez que le diable, il est plus obéissant que Christ et tout ça pour ne pas faire au-delà de ce que le Créateur... C'est qu'il ne peut pas. C'est pour ça que des fois dans les Écritures, vous entendez les Israélites dire ceux qui sont contre nous, non, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus puissants que ceux qui sont contre nous. Ils savaient des choses que les soi-disant chrétiens racontent, qu'ils ne savent pas en fait. La parole du Tout-Puissant, même écrite, elle est vie et esprit. Elle te révèle la vie et l'esprit. Et donc, quand vous avez ça, c'est un peu ce qui est manifesté, qui est dit dans Lamentation. Alors, dans Lamentation, voilà ce qu'il est dit. 3,37, on va aller jusqu'à 39. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné, sans que le Tout-Puissant l'ait ordonné? Mais en fait, ceux qui connaissent un peu même, ils savent que rien ne peut se produire sans que le Tout-Puissant l'ait ordonné. On t'a pas dit qu'il a toléré, que ça l'a échappé, qu'il a... Non, il a ordonné ça. Parce que quand il te donne la mesure d'esprit, c'est comme s'il est complice. Donc il a ordonné. C'est pour ça qu'on vous dit dans les Écritures en long large, il se rit des méchants. Pourquoi il rit? Parce qu'il sait ce qu'il a mis là-dedans. Mais on ne va pas parler des méchants. La prochaine fois, si le Tout-Puissant le permet, je vais parler des méchants. Donc on ne va pas parler de ça. Qui dira une chose arrive sans que le Tout-Puissant l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens, que viennent les colères, si vous voulez, les malédictions, tout ça, et les bénédictions, et les biens, et tout ça. Sachez que ce qu'on appelle bien, c'est une bénédiction, c'est-à-dire qui n'est suivi d'aucun chagrin. Je suis en train de vous citer des Écritures seulement. Il n'est suivi d'aucun chagrin, si on peut prendre une définition. C'est-à-dire que, bon, je vais continuer. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Déjà, il dit l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Donc, quand il te dit plaindre de ses propres péchés, il y a déjà une scission de quelque part. Il te parle déjà de la loi. Il te parle déjà ceux qui connaissent la loi, ceux qui ne connaissent pas. Quand je dis connaître, ça veut dire qui pratique, bon. Et cela. Je ne suis pas en train de parler des modalités de l'application de la loi. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait qu'on parle des alliances. On n'est pas encore là. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'homme, avant de connaître la loi, il était comme, il tombait dans un trou, c'est comme s'il tombait dans un trou comme la mort, on le ressort, il marche, il retombe, il est encore dans la mort, il marche, c'est infernal en fait. Maintenant, dans le bien, tu peux tomber dans un trou, mais tu sors, on t'éduque pour pas que tu retombes dans un même trou. Quand tu seras parfait, tu ne peux pas tomber dans un trou encore, c'est fini. Mais quand tu es dans les maux, dans le mal, non seulement tu tombes dans les trous, mais à la fin, tu vas être dans un trou. Voilà. J'avais pas fait attention à ça. tu retrouves dans un trou. C'est-à-dire que quand tu sors
de ton trou, il y a forcément un chagrin qui t'attend. Tu vas retomber. Alors que de l'autre côté, quand tu tombes dans un trou, c'est pour ça qu'on dit le juste tombe, mais le Créateur l'en délivre toujours, en fait, parce que c'est comme son Père, il en délivre toujours. Mais pourquoi il en délivre? Parce qu'il va l'éduquer en même temps. Et il va l'éduquer sur quelle base? Parce qu'on dit les commandements, les ordonnances, c'est la loi. Il va lui dire, voilà, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Qu'est-ce que vous croyez? Que le Créateur... Bon, je vais vous donner un autre exemple. Quand il dit, dans Genèse 6, je pense, l'homme n'est que chair et il vivra que 120 ans. D'accord. Mais pour rendre ça de façon ludique, c'est qu'on t'a coupé la connaissance pour pas que tu vives plus longtemps, en fait. Hein. C'est pas la magie satanique des faux chrétiens, là. Non, c'est pas ça qui est là. C'est factuel. Donc aujourd'hui, quand ils te disent, ah, nous avons la grâce et on peut manger tout ce qu'on veut, ben, ils vont vivre encore moins longtemps. Parce que le Créateur, quand il parle, c'est vie et esprit. S'il a dit, telle chose n'est pas faite pour manger, c'est éternel ce qu'il dit. En tant que terrestre, tu ne peux pas manger ça parce que ça ne concerne pas les célestes. Et quand tu acceptes le Christ, le véritable Christ, tu es un céleste en devenir. Tu es un esprit vivifiant en devenir. Tu ne l'es pas à 100%. Sinon, tu dirais que tu es parfait. Non, tu n'es pas à 100%. Donc, tu as encore un corps à gérer. Mais si le Créateur t'a éduqué selon sa loi, tu sauras ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Et tu prolongeras ta vie sur la terre. Mais si tu manges n'importe quoi, ça se voit, hein. Il y a un éclatement, je ne sais pas pour l'Afrique, mais aux Antilles, bon, ils sont en train de récupérer ça. Tout ça, c'est la méchanceté des Occidentaux, il faut le dire. Et dans les yaourts, les yogourts, ils ont bourré le truc de sucre. Et on leur a dit, c'est pas bon de faire ça. Le gars, il te dit, c'est un béquet, il te dit non, moi je continue. Tellement il est méchant. Et comme les Antillais, quand j'ai été à Mélanodème, ils sont ignorants, ils sont aliénés. Ils vont prendre ça, boisson gazeuse, yaourt super sucré. Le taux de diabétique a explosé. Mais le Tout-Puissant est vivant. Il va régler ça. C'est sûr et certain. Mais pour ceux qui peuvent observer, ils vont voir. C'est comme ça que le Créateur, il a coupé la connaissance. Bon, ça va arriver à 120 ans. Tu n'as pas la connaissance pour vivre plus longtemps. Tu ne vivras pas plus longtemps. C'est comme ça. Après, il y a des problèmes génétiques qui s'installent, tout ça, donc c'est compliqué. Bon. Donc, qu'est-ce qu'un homme vivant? Un homme vivant, c'est aujourd'hui, hein, c'est un homme qui est justifié par le Christ et qui reçoit une mesure d'esprit pour être un vivant, c'est-à-dire qui commence à vivre. Et lui, il est censé se plaindre de ses propres péchés. Parce que c'est le péché qui lui prive de la gloire du Tout-Puissant. Mais qu'est-ce que le péché, en fait? C'est la transgression de la loi. Alors, il y a des gens qui ont un problème avec le fait que dans la loi, il y a des sacrifices et puis on dit maintenant il n'y a plus de sacrifices. Mais ça, c'est des modalités de la loi. Ça ne change rien au fond que les sacrifices d'animaux justifiaient pour ce qui était terrestre. Maintenant, si tu as accepté l'éternité, si tu crois en l'éternité, comme disait l'apôtre Paul, tu vas regarder les sacrifices d'animaux comme de la boue. Mais ce n'est pas de la boue. Parce que la boue, tout le monde connaît ce que c'est la boue. C'est que tu ne pourras pas avoir l'éternité en appliquant un rite pour 120 ans.
C'est stupide. Mais quand l'apôtre Paul parlait, il parlait des modalités pour 120 ans, parce que c'était déjà quelque chose à l'époque, et il parlait des modalités maintenant pour l'éternité. Et Christ est venu, il a parlé que des modalités pour l'éternité. Mais c'est pas parce que tu vis éternellement que tu dois mentir, tu dois voler, tu dois tuer, tu dois être adultère. Même si tu crois en le Christ, pour l'instant, tu es dans un corps de chair. Donc, il y a des choses, des lois qu'on avait mis pour la terre que tu dois respecter. C'est pas parce que tu crois en le Christ que ça y est, tu as le droit de mettre le foutoir sur la terre. Les lois que le Créateur a mis pour régir la terre, elles sont éternelles en fait, pour la terre. Donc, l'apôtre Paul ici, il dit le oui et le non. On n'est pas venu avec le oui et le non. On n'est venu qu'avec le oui. C'est fondamental ce qu'il dit l'apôtre Paul ici. Le oui qu'il est en train de dire là, il est en train de parler de l'héritage des enfants du Tout-Puissant. Que le Tout-Puissant devient leur père maintenant. C'est eux le oui. Mais il dit pour que ça se manifeste, c'est comme dans une banque. On vous met, bon, je vais prendre un exemple, hein. On vous met à votre disposition 100 millions de dollars. Bon, si vous voulez 200, je vois des gens qui disent, ouais, 200, bon, 1 milliard, c'est pas grave. Enfin, on vous met beaucoup plus que tu en as besoin. OK? On vous met ça à l'attaque. Tant que tu vas pas à la banque retirer l'argent, faire une demande pour faire un virement, bon, je sais qu'il y en a qui sont compliqués. Oui, tant que tu fais pas un virement, même si tu passes par Internet, peu importe. Tant que tu n'as pas fait la démarche pour aller demander de l'argent, il dort à la banque, non? Ben, la démarche que tu fais là, c'est ça l'amène. C'est ça que Paul dit là. Il dit, mais tout est là dans la banque. Christ a tout réalisé. Tout est là. Maintenant, pour le prendre, il faut l'amène. Mais on va pas parler de l'amène parce que il faut décortiquer, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Donc, quand tu es dans les voies du Tout-Puissant, tu te plains de tes pauvres péchés, etc., tout ça, et que lui, il est en communion avec toi, il te met le sceau, tout. Là, maintenant, tu deviens, si tu veux, d'une certaine manière, un amène ambulant. Et l'amen, bon, je vais comme dire un petit truc. L'amen, c'était comme, c'est pour ça qu'on traduit par ainsi soit-il, des trucs comme ça. L'amen, c'était comme, imaginez-vous, vous êtes dans une assemblée d'Israélites, remplie de l'esprit, et puis il y en a un qui prie, et puis les autres disent Amen. En fait, pour actualiser le mot, c'est comme si les gens disent, c'est vrai, en vérité, ça va s'accomplir, c'est accompli. C'était ça l'amen. Donc en français, ils disent ainsi soit-il. Donc quand il dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, s'ils demandent quelque chose en mon nom, en fait, quand ils vont dire Amen, ça va débloquer les choses de la banque. Mais il y a une procédure. C'est pas parce que tu as été à la banque, tu as demandé de l'argent. Alors, bien sûr, si tu demandes 10 dollars ou 10 euros, ils vont te le donner tout de suite. Encore, je suis même pas sûr. Mais il y a une procédure. Oui, bon, il faut signer ça, il faut ceci. Il y en a qui vont te dire ça va prendre 7 jours pour que ça arrive sur ton compte, etc., etc. Donc, il y a une procédure. Mais c'est pareil, quand tu dis Amen, il y a tout un déclenchement qui se passe et le Créateur a le secret, la garde. Peut-être, il a sûrement donné à Christ des choses, mais il a gardé des choses pour lui, hein. Il a la garde du temps. Donc, quand tu dis Amen, ça peut venir en une journée, ça peut venir en un mois, ça peut venir avec un peu d'expérience, je vous assure, ça tombe toujours pile poil.
Donc, on peut pas dire qu'il y a une recette. C'est pas parce que tu as demandé quelque chose au nom de Christ, Amen, que tu peux dire, ouais, ça va arriver dans une semaine. Non, tu peux pas dire ça. Avec un peu d'expérience, on va prendre deux cas. Si tu as une date d'échéance dans un mois, pourtant tu as demandé la même chose, hein. Ça va arriver avant un mois. Juste à temps pour que ça ne te mette pas dans des problèmes. Une autre fois, c'est 6 mois, la même chose. Ça va arriver le 5e mois ou le 6e mois ou le 3e mois. Donc tu peux pas dire, c'est pas une recette. C'est là que tu vois qu'il y a une intelligence qui est derrière ça. Parce que si c'était comme robot, là, tu vas dire, bah, j'ai fait ci, j'ai fait ça prend un mois. Non, tu peux pas dire ça, à moins que tu sois orgueilleux. Donc ici, l'apôtre Paul dit bien, il n'est pas venu leur annoncer oui et non. Non, 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 non. En Christ, il est venu leur dire oui. Mais pour que ce oui soit manifesté dans ta vie, il faut que tu sois dans les conditions pour dire l'amen. C'est pas parce que tu as dit amen, on s'en fout. C'est pour ça que Christ dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. C'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit pas la volonté du Créateur, il dit la volonté de mon Père. Parce qu'il sait que la réalisation des promesses, tout ça, là, du oui, c'est pour les héritiers et les co-héritiers. En gros, c'est pour l'héritier et les co-héritiers, ou je voulais les héritiers. Pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez. Je ne donnerai pas plus d'explications. Donc il dit, et celui qui vous a permis d'atteindre ça, c'est le Tout-Puissant. Et il vous met un sceau, les arts de l'esprit. Il vous fait comprendre, voilà, la valeur de la parole, voilà comment ça se passe, voilà ce qui est à votre machin. C'est ça. Et quand vous savez ça, vous n'allez pas insulter le camp des mots, non, de la colère, de ça. Non, non, non. Parce qu'en fait, il y a deux manières. Le Créateur, il a permis ça pour que ses enfants comprennent que le mal est vraiment pas bon. Mais aussi, parfois, il utilise le mal pour arriver à un bien. C'est pas qu'il appelle le mal bien, non. Ça fait partie de ton éducation. On va en parler dans notre vidéo, je parle des méchants. On va en parler de ça, pas maintenant. Donc en fait, pour résumer, il y a l'esprit qui est le créateur. Quand l'esprit agit dans le monde du mal, c'est-à-dire que c'est lui qui donne la possibilité, là, ce sont des créatures. Et leur fin, c'est pas l'éternité. Leur fin, c'est la mort. Ils ne seront pas éternels. Parce que le Créateur est foncièrement bon. Et il n'a pas prévu l'éternité pour le mal. Il a manifesté le mal pour l'éducation de ses enfants. C'est tout. Alors que dans le bien, tous ceux qui vont rester dans le bien, c'est l'existence de ses enfants. C'est pour ça qu'en Christ, quand il a justifié son peuple, ce sont ses enfants. Et c'est eux seulement qu'on a donné le pouvoir de dire Amen, de déclencher les bénédictions. C'est une sacrée responsabilité. C'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde. Même si on parle là, ça va rester intellectuel là. Non, vous n'avez pas vécu ça. Et c'est pour ça que je suis toujours contre quand les gens mettent en avant, surtout les faux chrétiens sont là-dedans, les catholiques, tout ça là. Qu'est-ce qu'ils font? Pour te justifier qu'ils marchent dans les voies du Seigneur, ils viennent te parler d'une manifestation. Mais c'est pas ça le salut. C'est pas parce que, je vous dis, dans le monde du mal, il y a aussi des guérisons. Il y a aussi la science.
puisque c'est le même esprit qui a donné une capacité au monde du mal. Donc ils peuvent guérir, ils peuvent faire des choses. La preuve, dans le monde, la plupart des gens, euh, ils sont pas dans les voies du Créateur, on est tous d'accord. Pourtant, ils font des choses. Ils peuvent faire des maisons, ils peuvent donner à manger, ils peuvent soigner, ils peuvent faire certaines choses. Même si c'est un peu bancal pour certaines fois, mais il y a des fois, c'est pas bancal, hein. Donc il y a quand même un certain savoir. D'ailleurs, ça résume le fait que dans les Écritures, je pense que c'est le Christ qui dit ça, qui dit le Créateur fait tomber la pluie sur les justes et les injustes, et fait lever le soleil sur les justes et les injustes. Les justes, ce sont ses enfants. Les injustes, c'est les autres. Donc, le Créateur a donné un minimum, sinon ce serait infernal. Sinon, le camp du mal serait toujours en train d'agresser ses enfants ou ses potentiels enfants. Et ça ne marche pas. Le Créateur ne va jamais accepter ça. Donc, ça n'a rien à voir avec la religiosité des gens du monde, des faux chrétiens là, qui sont en train de brailler partout. Ils sont en train de raconter des bêtises. Et d'ailleurs, ils sont vexés quand tu prends l'histoire de Joseph en Égypte, enfin de Moïse en Égypte, Macha en Égypte, où les savants ou les magiciens ou les sorciers, tout ça de Pharaon, enfin du roi d'Égypte à l'époque, faisaient la même chose que Moïse. Alors ils te disent, oui, mais le serpent de Moïse a tué, machin. Mais c'est vraiment des raisonnements de gamin. Je parle de la possibilité de faire la chose. Parce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas dit que le serpent de machin, quand les grenouilles, les trucs comme ça, les puces, enfin les grenouilles et d'autres, et le sang, tout ça, ils l'ont fait. Est-ce que Moïse a fait, je sais pas quoi, une rivière plus grande pour noyer le sang? Non, il ne faut pas prendre ça comme ça. C'est que, en fait, la science de la manifestation des choses, d'ailleurs, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui la sorcellerie. Les magiciens, les sorciers, il y a des formations, ils passent dans les murs. Ils ont une connaissance, ils passent dans les murs. Mais par la grâce du Tout-Puissant, qu'ils essaient chez moi, on va le retrouver mort quelque part. Je le dis franchement. Parce que la possibilité, je vous dis, il n'y a pas, comment dire, j'avais des copains africains qui disent ça, il n'y a pas match. Non, quand tu es un enfant du Créateur, que tu l'as pour père, et Christ est ton souverain sacrificateur, et il est ta Pâque, il est ta justification, et que le Père t'a donné son esprit, il est en toi, avec toi, c'est pas une rigolade. Vous pensez qu'il va distribuer ça comme ça? Ah non, il est généré, c'est un petit Congo. Non, 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 non. Il a engendré, il a fait des promesses, Christ l'a réalisé, il va tout son agenda va se réaliser. Tout. Donc ça, c'était pour... Et les arts de l'esprit, c'est un avant-goût, en fait, si vous voulez, c'est une avance. Ok. Donc, les arts de l'esprit, alors j'en suis où là? Ouais. Donc, les arts de l'esprit, euh, c'est un, c'est comme un gage, c'est comme une avance, c'est-à-dire que le créateur t'encourage en fait, il te montre, oui, voilà, je vais t'apprendre ça, comme ça, tu vas faire ça, mais c'est une sacrée responsabilité. Parce que là, tu comprends que la parole, c'est pas la parole comme ça, tu fais pas ça comme ça, tu fais pas ça comme ça, parce que tu es dans le oui du Père. Voilà.
C'est pas dans le peut-être. C'est pour ça que dans les Écritures, le Créateur dit, non, les gens tièdent là, j'ai vomi. Je préfère oui ou non. Parce que lui, il sait. Il a jamais, quand tu dis peut-être, tu es dans le non. C'est tout. Il n'y a pas de peut-être sur le plan spirituel. Oui, c'est oui. Donc, tu es un enfant du Tout-Puissant. Non, tu n'es pas un enfant du Tout-Puissant. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas d'hybride. Et à l'intérieur de ça, il a mis toutes les possibilités. Mais en fait, il y a deux cas. Oui ou non. Et Paul dit, je suis venu vous annoncer le oui du Père qui est en Christ. C'est ça que Christ est venu dire. Et il est venu dire le oui que le Père avait déjà préconisé avant la fondation du monde. Et il a dit oui qu'à un seul peuple. Que tout le monde essaie de dire que c'est eux là. Mais tout le monde peut crier. J'ai toujours dit ça. Tout le monde peut crier. Démerdez-vous. Mais le Père a mis la main dans ses enfants. Vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire, c'est comme ça. Donc, ça c'était une petite récap. On va finir avec Jean 14. Jean 14 et Jean 3. Bon, j'ai un peu dit ça là, parce que je trouve que c'est bien de faire des petits récaps. Moi, je suis pas rentré dans tous les trucs. D'ailleurs, la même capacité qu'il a donné une mesure d'esprit, c'est ce qu'il a fait pour les Elohim qu'il a envoyé pour créer les cieux et la terre qui dit dans Genèse 1. Et c'est pour ça que ces Elohim, les Grecs les appelaient des dieux. Mais nous, c'est pareil. Quand on sera parfait en Christ, si on peut, c'est une façon de parler, si les mêmes Grecs pouvaient parler, ils vont nous appeler des dieux. Parce que la connaissance du oui est beaucoup plus profonde parce que c'est pour l'éternité, donc tu connais les rouages du royaume. Mais quand tu es dans le non, tu connais pas. C'est pour ça que le diable, quand Christ était sur la terre, il venait espionner. On vous dit, même sur le bois, ils sont tous venus là comme un spectacle, parce qu'ils savent pas. Et on vous dit même, ils apprennent des choses de nous, parce qu'on leur a pas donné l'éternité. On vous dit même, le dernier ennemi qui est la mort, on va supprimer ça. Donc, ils le savent tous qu'ils sont pas nés pour l'éternité. Mais par rapport à un homme, on peut dire qu'ils sont éternels, mais ils sont pas nés pour l'éternité. Dans Jean 14, on va lire 14, 12 à 31. Bon, peut-être je vais pas aller à 31. En vérité, je vous le dis que celui qui croit en moi, donc c'est Christ qui parle, fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. En fait, pourquoi? Parce que quand il est sur la terre, le Père lui a donné une mesure d'esprit parce qu'il a son âme, une mesure d'esprit pour accomplir sa mission, avec la capacité, la capacité, etc. Parce que il n'était pas question, enfin, si vous voulez, quand le Père parle, c'est éternel. Il a dit l'être humain, le meilleur de l'être humain, c'est cette capacité-là, que tu t'appelles le Christ ou pas, du moment que tu as un corps de chair, tu peux pas dépasser. C'est comme ça. Donc, euh, Christ dit, en gros, je suis limité parce que je suis sur la terre dans un corps de chair, en fait. C'est ce qu'il dit, en fait. Mais quand j'irai vers mon Père, vers le Père, là, j'aurai un corps céleste. Donc, je vais reprendre ma gloire avec les prérogatives que j'avais dans le monde céleste. Ah là, si quand j'invoquais le Créateur, le feu qui descendait faisait 100, dans les cieux, c'est 1 million. Hein. Parce que là, on est dans le céleste. On n'est pas dans le monde animal. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il ne dit pas ici que si vous demandez quelque chose en mon nom, le Père va le faire. Non, 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 non. Les choses sont bien strictes. C'est lui qui va le faire. Parce que dans Hébreu, on vous dit bien que c'est le Père qui a donné tous les pouvoirs à son Fils. Et
de façon indirecte, il a donné tous les pouvoirs à tous ses héritiers. C'est pour ça, des fois, il y a des gens qu'il ne faut pas croiser dans la vie. Surtout quand tu es arrogant, prétentieux, menteur, faux. Et il dit, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Glorifié dans le Fils, c'est comme s'il se réalise dans les promesses qu'il avait faites à son Fils. Ouais, je t'ai promis, je sais pas moi, je t'ai promis que cet ennemi sera sous tes pieds. Regardez la puissance du Créateur. Il a animé ses autres enfants pour quand ils demandent là, au nom du Christ. Le Père dit, ouais, je vais mettre cet ennemi sous les pieds du Christ. En fait, quand il dit sous les pieds du Christ, sachez que le Christ est la tête d'un corps. Et le corps, c'est nous. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. En fait, quand Christ dit je le ferai, c'est que l'esprit qui est là, quand tu demandes quelque chose, déjà, il y a tout un système qui est là, toute une armée, et pour que ça arrive en haut, sachant que si tu as vraiment l'esprit de vérité en toi, avec toi, le Créateur est au courant de tout, en fait. Même, même avant, c'est ce que j'ai oublié de dire, même avant, quand tu prends le bien et le mal, quand tu prends, on va prendre les deux chefs. Quand tu prends le chef du bien, qui est le Christ, tu prends le chef du mal, qui est le diable, on va résumer en disant le diable, la mesure d'esprit que le Père leur a donnée, avec les promesses, avec tout là, chacun a ses promesses, hein, là, sachant que Christ est l'héritier du royaume, mais pas le diable. La mesure d'esprit, parce que l'existence existe que par le Créateur, la mesure d'esprit qu'il a donnée à Christ fait que le Créateur est toujours au courant de ce que Christ est capable de faire. Et il est au courant aussi ce que le diable est capable de faire. Donc il est toujours au courant, c'est pour ça qu'il est omnipotent, il sait tout, il voit tout. Même la mesure d'esprit qu'il a donnée à chaque être humain, chaque personne, même un animal, même un arbre, le Créateur est au courant de tout. Il sait quand un âme, même l'arbre est malade, parce que c'est son esprit qui le fait exister. Il sait quand une eau est polluée, parce que c'est son esprit qui fait exister l'eau. C'est pour ça que malheureusement, il y a des peuples confus dans la connaissance qui sont tombés dans l'animisme, des choses comme ça. Mais moi, je ne me moque pas d'eux, parce qu'il y a une certaine vérité dans ce qu'ils disent. Mais c'est pas la vie éternelle, ça. Ça, c'est le culte de l'armée des cieux qui les a révélés ça. Donc, ils sont dans le non. Et dans le non, c'est pas éternel. Si vous demandez quelque chose, je le ferai. Bon. Il dit si vous me demandez quelque chose, je le ferai. Pourquoi? Parce que avant de déclencher la chose, comme les promesses, elles sont faites à Christ. C'est Christ qui est vraiment qui est le juste en fait. Donc, quand lui il va dire bon, ok, le père va dire bah, c'était déjà réglé, mais dans l'héritage du Christ, c'est lui qui déclenche la chose. Nous, on fait que, si vous voulez, la grâce que le Père fait en Christ, c'est que nous, on participe à la chose. Ça peut être une guérison, ça peut être n'importe quoi. Vous pensez que le Créateur va donner à ses enfants ça à n'importe quel âge, que il va distiller ça n'importe comment? Ça, c'est les fables des catholiques, ça. Et quand je dis des catholiques, je prends au sens large. Des faux chrétiens, là, qu'on voit partout sur Internet. Posteurs tous. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc là, il précise que c'est lui l'héritier, en fait. Même si tu demandes au nom de Christ,
c'est Christ qui est la tête. Donc c'est Christ qui favorise le déclenchement de la chose. Mais le fait que tu dis Amen, c'est que tu es rentré dans la banque pour demander. Et on sait que toi, effectivement, tu es dans la liste des héritiers. Voilà, c'est tout. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de quoi être arrogant, tout ça. On n'a pas le temps. Si, et là, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais ces commandements que Christ dit là, lui-même dit que le Père, que sa nourriture à lui, donc au Christ, c'est de boire et de manger les paroles du Créateur, en fait. On en parlera une autre fois, je pense, quand je parlais des méchants, pour comprendre, dans Matthieu 4, qu'est-ce qui s'est passé entre le diable et le Christ, en fait? Un autre aspect. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Bon, là, ils ont choisi consolateur, il aurait pu dire défenseur. En tout cas, c'est le paraclet, là. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, et parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, etc., etc. Il dit, euh, on va essayer d'aller plus vite là. Attendez. Non, je ne vais pas aller jusqu'à 31. Euh, mais le consolateur, verset 26, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Pourquoi en mon nom? Parce que c'est lui qui mérite que le Père en fasse quelque chose. Parce que tout le monde est mort, hein? Voilà. Sauf quand tu es justifié par le Christ, tu es vivant. Et on va voir pourquoi. Vous enseignera toutes choses, vous voyez? Vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Souvenez-vous, je vous ai dit, c'est comme si vous étiez dans un trou. Parce que vous ne connaissez pas la loi, vous étiez mort et tout ça, pas de contact avec le Créateur ni le Christ et tout. Maintenant, vous savez que vous êtes héritier, co-héritier. Vous avez accepté le Christ, il y a la loi, vous savez comment ça marche et tout. Vous savez que c'est pas la loi qui vous justifie, c'est le Christ. Mais c'est pas parce que c'est pas la loi qui vous justifie que tu dois mentir, voler, tricher, pratiquer l'adultère, la débauche. Non, non. Ça reste toujours ça. Donc on vous sort de ça. Tu peux trébucher, ça peut arriver. Mais parce qu'on dit le juste tombe 7 fois, le Créateur l'en délivre toujours. Donc ça peut arriver que tu tombes. Mais tu vas apprendre ta position, qui tu es, et tu vas éviter les trous. Mais l'autre qui est dans la mort, quand le diable sort du trou, le diable n'a pas la connaissance pour lui faire éviter tous les trous, hein. Il n'a pas cette mesure d'esprit pour ça. C'est pour ça, entre guillemets, je ne vais pas anticiper sur l'autre vidéo, on vous dit, les méchants creusent toujours leur tombe. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Oui, ils ont la jalousie. Par exemple, s'ils te voient avec une maison, ils te voient avec des enfants, ils veulent la même chose. Mais ils ne savent même pas comment ça marche. Mais c'est eux qui parlent le plus. Voilà. Après, il dit, donc il vous rappellera toutes choses. Donc, il va t'enseigner. Il te sort du trou, il t'enseigne maintenant. Tu grandis, tu vieillis, tu grandis, tu grandis. Tu deviens, tu passes d'enfant à jeunes gens à adultes. Et là, tu commences à avoir des responsabilités. Tu sais comment parler, comment penser. Quand tu es en crise comme ça, là, le Père te donne le pouvoir de savoir te garder du malin. On vient pas t'attaquer comme ça. Non, c'est pas possible. Pour ça, quand j'entends des gens dire oui, le diable n'aime pas, on a attaqué sa femme, on a attaqué son enfant, on a attaqué ceci, soi-disant, il est tellement grand spirituellement. Faut arrêter ça. Faut aller dire ça à des enfants, là. Et voilà ce qu'il dit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Vous pensez que si le Père, le Christ, bon,
C'est de façon spirituelle, il faut comprendre. Font leur demeure chez toi, l'ennemi vient chez toi comme ça. Arrêtez! Ça devient insupportable, arrêtez de mentir. Bon, après, il explique. Bon, on va pas dire ça. Bon, il n'y a rien à cacher, c'est que on a déjà lu ça maintes et maintes fois. Bon, on va finir avec Jean 3. Alors, on va lire de 3 à 12. Il y a des gens, quand tu parles, ils pensent qu'ils ont compris. Non, vous n'avez pas compris. La porte d'entrée, là, quand Christ dit je suis la porte, tout le monde ne peut pas rentrer. Tout le monde n'a pas la mesure d'esprit pour rentrer. Donc tu ne peux pas rentrer. Et c'est pas parce que l'esprit catholique est venu dire non, la grâce c'est pour tout le monde, parce que vous entendez grâce, on vous a manipulé depuis l'enfance, que la grâce c'est quelque chose pour tout le monde, tout ça, que c'est pour tout le monde. Si le Créateur, si c'était vraiment ce que vous dites, je parle pour les faux chrétiens là, qui se disent chrétiens, pour moi ils sont tous faux. Parce que le véritable christianisme, c'est pour les héritiers. C'est ça l'alliance céleste, pour l'éternité. Donc c'est tout. Si c'est ce qu'ils disent qui était vrai, le concept catholique en général, même si chacun essaie de se défendre, c'est catholique, c'est gréco-romain. Pourquoi le Créateur va détruire la mort, tous les diables, tout le mal comme ça? Pourquoi il va lisez Apocalypse. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il les enchaîne? Pourquoi il fait tout ça? Ah oui, c'est parce qu'ils ont péché. Mais le Créateur est miséricordieux, il pourrait se repentir. Il dit même, si ton frère a menti, si ton frère a péché, même 7 fois, 77 fois, pardonne-le. Pourquoi lui ne peut pas pardonner? Il devrait pardonner au diable et tout ça. Et puis faire quelque chose et puis il vit l'éternité. Pourquoi il dit non? Donc il faut arrêter. Mais voilà ce qu'il dit pour finir. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Judéens. Pas les faux là qu'on voit là. C'est nous, c'est nous. C'est parmi nous qu'il y a des Judéens, s'il faut être précis. Qui vint, lui, auprès de Christ de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu du Tout-Puissant, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si le Tout-Puissant n'est avec lui. Et lui savait qu'il y a des choses. Bon, ça ne veut pas dire... euh, D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup vont être séduits dans le monde, mais pas nous, par la grâce du Tout-Puissant. Parce que le Père a déjà parlé. Vous n'allez pas être séduits. Mais tous les autres vont être séduits. C'est-à-dire que quand tu vas pas, quand le malin va venir, ou les enfants du diable, si on peut dire, puisqu'ils sont enseignés par le diable, va venir, vont faire des miracles, tout le monde va tomber, sauf nous, par la grâce du puissant, parce que le consolateur, le paraclet, l'esprit de vérité va nous dire c'est faux. Parce qu'il va nous expliquer comment ça marche là. On va pas chercher des fables, on va dire c'est faux. Mais quand tu dis que c'est faux, il faut avoir les moyens de t'en sortir. C'est pour ça que moi, personnellement, je conseille ça à personne. Ne condamnez pas les gens. Et c'est vrai. Il y a des gens, ils sont obligés de se prostituer pour vivre. Moi, je ne vais pas venir le condamner. Je ne dis pas que c'est bien de se prostituer. Mais s'il a faim, à moins que toi, tu ailles lui donner à manger. Mais si toi, tu dis, ah, moi, j'ai que pour ma famille, je ne veux pas te condamner non plus. Mais pourquoi tu es dur avec lui alors que non seulement tu lui donnes pas à manger, il s'en sort pas, mais tu veux qu'il fasse quoi? Il faut qu'il survive. En revanche, quand
tu as de quoi vivre et tu vas te prostituer. Non, ça, non. C'est ça que le Créateur va juger sévèrement. Quand tu as les moyens de ne pas aller te prostituer spirituellement et tu vas le faire, quelle excuse tu cherches encore? On te dit repens-toi, tu essaies de discuter. Discuter de quoi? Et là, il dit, bon, je vais aller plus vite. Christ lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume du Tout-Puissant. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ou renaître, on va dire? Nicodème, Christ répondit, en vérité, je te le dis. Donc quand il dit deux fois en vérité, c'est certainement. Ça veut dire, c'est vrai ce que je te dis en fait. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume du Tout-Puissant. Pour ceux qui ont vraiment connu le baptême de l'esprit, ils comprennent cette parole-là. Tout ne se dit pas. Ce qui est né de la chair est chair. Il n'a pas dit ce qui est né du corps est corps. Chair est chair. Si le Tout-Puissant le permet, je vais faire une vidéo aussi sur la chair. J'ai déjà préparé, mais euh, il faut que ça coordonne avec la loi. Parce que, bon, c'est une façon de parler, hein. Ça m'a un petit peu agacé quand j'entends des gens comme Olivier dire oui, vous êtes des plaisantins, venez nous parler de la loi. Ou quand j'entends des gens comme Armando dire en gros, vous êtes aussi des plaisantins parce que moi, je suis docteur et moi, c'est comment il dit ça? Euh, le renouvellement de je sais pas quoi. On va voir. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, et tu ne sais d'où il vient, ni où il va, et c'est ainsi que tout homme qui est né de l'esprit. Si vous allez en hébreu, ou même en grec, par exemple, si vous allez en grec, le vent là, l'esprit, c'est comme un vent, c'est le même mot, c'est comme un vent. En fait, ils ont dit le vent souffle où il veut. Non, c'est l'esprit souffle où il veut. C'est vraiment déjà attaquer quelque chose. Parce que ils ont fait toute une rhétorique sur ça. Sinon, vous comprenez pas ce que ça veut dire. Le vent souffle. Non, c'est l'esprit. C'est en fait l'esprit souffle où il veut. Et même le vent là, l'image du vent, c'est comme l'esprit. Sachez que tout l'univers est tenu dans l'espace par le vent. Pour ceux qui connaissent un petit peu. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Bon. Après, il dit, Nicodème lui dit, comment peut-il cela se faire? Et Christ lui dit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Parce que, et là, ils vont dire, non, mais ça veut dire que nous, on est plus avancés qu'eux, eux, ils étaient nuls. Non, ils ne savaient pas ces choses-là, mais ils savaient que ce que Christ faisait, ils savaient que le Créateur était avec lui. C'est pour ça qu'il est venu le voir. Mais quand j'entends certains parler des Écritures, par exemple, de la loi et choses comme ça, bah, ils sont pas mieux que Nicodème, hein. Ils sont peut-être même pires que Nicodème. En vérité, je vous le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons grâce, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Puis après, il explique, personne n'est monté au ciel, etc., etc. Donc ici, avec la conversation entre Nicodème, un chef des Judéens, et le Christ, sachez que Christ aussi était un Judéen.
pour ça qu'on dit roi des Juifs, parce il est né à Bethléem. Donc, c'est dans le royaume du Sud. Donc, c'est pas parce qu'on dit un chef des Juifs que ça parlait du royaume du Nord, de ceux qui étaient à l'extérieur. Non, non, non. Il faut remettre tout dans le contexte. Mais ici, la conversation, c'est quoi? C'est toujours ce que l'apôtre Paul a révélé, en tout cas dans ses textes, dans un des textes qu'on a lu dans 2 Corinthiens. C'est que ce oui-là, l'amen se réalise que pour ceux qui sont nés d'esprit. Si tu es né dans la chair et tu es toujours la chair là, tu ne pourras jamais aller là-bas. Tu peux faire tes sentimentalités, tu peux faire tout ce que tu veux. Et quand tu sais, tu sais. Quand tu sais pas, tu sais pas. Donc c'était ça que je voulais parler aujourd'hui. Une petite récap pour dire que le Créateur, il est au courant de tout parce que c'est lui qui donne l'existence à tout le monde. Donc il te donne la capacité, c'est une partie de lui. Regardez comme il est généreux. Et cette partie de lui communique toujours avec lui. Donc il est toujours au courant. Donc quand il est toujours au courant, tu ne peux pas dire qu'il y a quelque chose qui lui échappe. Tu ne peux pas dire qu'il y a un dérèglement climatique. Non, 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 c'est lui qui te frappe, il te juge tout le temps. Parce qu'il ne tolère pas le péché. Il est patient, oui. Mais il est pas, quand je dis tolère pas le péché, il n'est pas en train de justifier le péché. Jamais il justifiera le péché. Prenons un dernier exemple. Le roi David, quand il a fait son coup pour envoyer Urée à la mort pour prendre sa femme, c'est parce que le roi David a reconnu son péché. Regardez ce que dit Lamentation 3:37. Je pense que c'est 39. L'homme doit s'en plaindre de son propre péché. Il s'est plaint de ses propres péchés. Le Créateur lui a fait grâce. Mais le Créateur lui a fait grâce parce qu'il était dans le plan de, 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 de son salut. Sinon, le Créateur l'aurait frappé, en fait. Parce que David n'était pas né pour ne pas vivre éternellement. S'il était né pour ne pas vivre éternellement, ah non, il aurait frappé. Non, on aurait dit, bon, ben, t'as accéléré ta chute, c'est bon, tu vas pas continuer. C'est comme ça. Donc, sur ce, on va s'arrêter là. Sachez que l'Esprit, qui est le créateur de toutes choses, dans ses rapports avec ses héritiers, il est un père. Dans ses rapports avec les autres là, qui sont aussi ses serviteurs, hein, ce sont des employés, ce pas des fils. C'est pour ça qu'on dit que le diable, dans Job, est venu au milieu de ses fils, des fils du Tout-Puissant. Parce qu'on aurait dû dire, le diable est venu au milieu de ses frères. Non, il dit au milieu des fils. C'est-à-dire que lui, il n'était pas fils. Et ce oui-là, c'est Christ qui nous a justifiés pour accéder au oui. Mais le Créateur, dans sa grande bonté, pour nous faire bien participer à ça, il nous a scellés, il nous a mis un sceau pour que le Amen soit comme un sceau qui parle. Vous savez comment, quand tu es héritier de quelque chose, on faisait ça dans les sociétés occidentales avant, je pense que dans les autres aussi, ils avaient une sorte de bague avec un sceau là, puis ils appuyaient sur le papier là, et puis ça faisait signe ben, euh, qu'il était un noble et puis qui va te payer. Il t'a commandé ça, il t'a pas, oui, c'est un crédit, mais il va te payer. Il a les moyens de te payer. Il a un statut. Et tu vas pas venir lui dire, oui, t'es sûr que tu vas payer tout ça? Non, non, non. Tu es aubergiste, tu fermes ta bouche et voilà. Ben, nous, c'est pareil. Dans le Seigneur, c'est pareil.
Vous pensez que le Créateur va révéler des choses comme ça à des vauriens, à des gens qui sont même pas capables de comment dire, de se prendre au sérieux. Enfin, de se prendre, quand je dis au sérieux, de se, de- d'être responsable, qui n'ont pas d'éducation, qui cherchent même pas à avoir une éducation. Quand je dis éducation, c'est-à-dire que le Créateur vienne les éduquer. Sur ce, je vous dis Shalama, Shalawama, mes salutations. Et la prochaine fois, si le Tout-Puissant le permet, c'est ce que j'ai à cœur de faire. Là, j'ai fait une petite récap, mais la prochaine fois, je vais essayer de parler des méchants et des justes, bon, de façon ludique. Et toujours, dans la récap, je vous ai parlé de la loi, en fait. Parce que sans la loi, sans l'obéissance à la loi, vous ne pouvez pas plaire au Tout-Puissant. C'est impossible. C'est impossible, en fait. Parce que c'est la révélation de la loi qui vous permet de vous, d'une certaine manière, d'accéder à la vie éternelle, sachant que vous êtes justifié par le Christ. C'est-à-dire que le Christ, la justification du Christ est la première étape. Sinon, vous n'avez pas contact avec le oui. Non. Et c'est ce que l'apôtre Paul leur dit. Je suis venu avec le message sur le Christ. Je ne suis pas venu avec oui et non. Je suis venu avec oui. Et si vous êtes de ceux que le Christ a justifiés, c'est-à-dire les héritiers, alors vous êtes l'amen. Vous êtes de ceux qui déclenchent la réalisation des choses de cette réalité-là. Vous comprenez pourquoi le diable ne veut pas que vous sachiez ça. Pour certains, en tout cas. Et puis, il y en a d'autres qui pensent que c'est tout le monde qui aura accès à ça. Mais vous avez des problèmes. Hein. Vous êtes tellement généreux. Est-ce que c'est tout le monde qui a accès à votre femme, à vos enfants? Non, vous fermez la porte à clé, non? Et quand la personne vient sonner, là, et vous dit j'ai faim, machin, tout ça, pourquoi vous êtes tellement généreux? Pourquoi vous n'ouvrez pas la porte? Vous ne lui donnez pas tout ce que vous avez? Non. Vous allez chercher à savoir qui c'est. Si vous ne partagez pas les mêmes choses, vous ne donnez pas. Vous allez donner un minimum, mais vous n'allez pas donner vraiment les choses parce que vous serez même pas en sécurité. Vous pensez que sur le plan céleste, ils sont plus bêtes que vous? Shalom.